Salut tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de vérité. Je porte le même chandail que la dernière fois parce que j'ai pas eu le temps de me changer. J'étais trop pris par la discussion que j'ai eue avec Émile Bourgault. Deuxième fois qu'on le reçoit au podcast. Deuxième fois que je reçois deux personnes. En fait, 2 fois la même personne au podcast. C'était vraiment le fun. Comme d'habitude, Émile, c'est un gars super intéressant, super charismatique. Il amène tout le temps des points pertinents. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de croissance personnelle. On a beaucoup regardé comment est-ce qu'on a évolué dans la dernière année. Émile, j'ai parlé une couple de fois, si bien qu'on c'était plus qu'une simple relation animateur-invité. C'était une relation très humaine, très le fun. C'est une belle discussion très humaine qui a coulé rapidement, qui était super le fun. C'était trippant. On a parlé un peu de son EP, Nous aurons toujours le ciel. Mais on a surtout principalement parlé de la pandémie. On a parlé de cheminement, de certains réflexes qu'on devrait corriger, de faire la bonne chose, même quand ça nous apparaît pas comme évident. Toujours essayer de voir les situations selon un angle moral correct. Fait que bref, c'est un bon podcast. J'espère que vous allez triper. Voilà, bon podcast. Mais tu disais que toi aussi, t'étais bien. Je sais que t'es pas mal tombé dans la lecture. Est-ce que c'est tombé pendant le début de la pandémie, après le deuxième reconfinement? Ça a été long, man. Ça m'a pris... j'ai pas la fibre lectrice depuis que je suis jeune. Dans le fond, j'ai toujours détesté lire, pour être super honnête, là. Puis je suis tombé là-dedans. En fait, c'est Camus qui m'a fait... complètement tombé dans la lecture. Albert Camus, j'ai lu L'étranger, je crois, je dirais en février, je pense, de cette année. Ouais. Puis après ça a découlé, là. J'ai eu le goût de lire en masse. J'ai lu quasiment tout Camus. Puis je suis tombé dans les classiques aussi, dans Flaubert, dans Balzac, tout ça, quelque chose qui était tellement loin de moi, tu sais, il y a vraiment longtemps. Mais finalement, je triple. Genre, en fait, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à lire, je me suis rendu compte que je savais pas écrire, là. Ah ouais? Fait que c'est un peu intéressant. Ben, c'est intéressant d'analyser ça parce que quand j'écrivais, j'étais genre vraiment... J'ai toujours eu une très haute estime de moi, honnêtement. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai corrigé là, pendant la pandémie, là. Okay. Mais, tu sais, on parle beaucoup de confiance en soi là, sur les réseaux sociaux puis tout ça. Je pense que ça s'applique à des gens. Mais il y a aussi d'autres gens que je suis comme... Tu sais, moi, genre, j'étais très, très confiant. Peut-être trop confiant, genre. Tu sais, je veux dire, quand je suis revenu, tu sais, En deux cafés, tu parles de faire la paix avec celui que tu n'es plus. Moi, quand je suis revenu à NDL, parce que on a étudié au même secondaire, c'est juste, moi, j'ai 2 ans de plus que toi. Excuse-moi. C'était vraiment ça. C'était vraiment faire la paix avec celui que je ne suis plus. Parce que je voyais tout le monde, puis je suis comme, OK, je comprends pourquoi j'ai agi de même. C'est un climat qui met de l'avant le fait que, soit il va y avoir du monde qui vont, comme, c'est un climat qui est super approprié pour que du monde comme moi ait la grosse tête par moment. Au secondaire, j'avais crissement la grosse tête. Mais c'est ça. Le secondaire, c'est fou que tu parles de ça parce que moi, là, j'ai ma dernière journée lundi de secondaire d'école. D'école. Ouais, demain, en fait. Puis après ça, c'est des examens, puis ciao, bye. Mais j'ai un sentiment un peu d'ambivalence face à mon secondaire. Je suis comme, aïe, j'ai vécu... C'est tellement une période importante, là. J'ai l'impression de ne pas avoir encore le recul pour le réaliser. Mais... tu sais, j'ai vécu plein d'affaires, puis t'apprends à te découvrir aussi toi-même, puis j'ai l'impression qu'après ça, au cégep ou whatever, où tu t'en vas, tu découvres une autre facette, puis c'est comme ça. C'est des cycles, en fait, toute ta vie. C'est un peu ce que Camus nous explique, puis c'est ce qui m'est resté de ça. Puis c'est pour ça que je fais la paix avec ça aussi, aujourd'hui, que c'est des cycles, parce que j'ai tendance à être un peu nostalgique parfois. Mais... je regarde ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, tu sais, ou les comportements que j'ai pu avoir, ou comment j'ai été avec les gens, tu sais, juste comme
parce que j'avais beaucoup de confiance, tu sais, je suis comme... Puis j'ai l'impression que plus tu rencontres du monde aussi, mettons, dans la musique, plus tu rencontres du monde qui font de la musique, plus tu te rends compte que, OK, je suis pas si bon que ça, finalement, tu sais. Il y a tout le temps quelqu'un de meilleur, puis c'est sûr qu'il y a du monde de moins bon, mais il y a du monde de meilleur, puis vraiment meilleur que moi, tu sais. Dans ce que je fais. C'était qui, moi? C'était toi. C'était toi, quand je t'ai rencontré, que je me suis dit, OK, j'ai pogné un crise d'ego à cause de la guitare au sondage, mais comme... Quand tu t'es mis à. Quand tu m'as prêté ma guitare pour jouer Under the Bridge, puis comme tu m'as demandé si tu jouais Under the Bridge, j'étais comme non. Puis je me suis vraiment senti comme. Oh my God! OK. Ouais, j'ai du travail à faire. Mais comme. Ouais, c'était genre une affaire de. C'était pas le midi. C'était genre des passions, mais ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ça me permettait de skipper une période, fait que je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Ah, ben c'était cool ça. Ben, man. Je sais pas si je dois dire merci, mais je veux dire, en fait, c'est un climat d'aide aussi. Là. Je trouve la musique, c'est vraiment des fois très toxique, puis des fois, c'est fucking great. Là. Genre, c'est cool. Mais le fait que j'ai rencontré, par exemple, mon band, là, le fait que j'ai rencontré ces gars-là, que j'ai rencontré Sim aussi, j'ai rencontré plein de gars qui jouent de la musique, puis qui ont des approches différentes, en fait, face à ça, des styles différents. Puis ça m'a tellement fait genre, oh shit, ok. Je suis pas si bon que ça. Je peux apprendre des autres. J'avais, en fait, cette espèce de manie-là de dire, mettons, je faisais un show, puis là, je disais, puis je l'ai encore, honnêtement, là, mais je fais un show, puis là, je demande, mettons, à mes parents, puis comment vous avez trouvé ça? Puis la seule réponse que je m'attends à recevoir, c'est incroyable, bravo. OK. Puis pas de commentaire. Fait que quand j'ai un commentaire, je suis comme, je le prends personnel, genre. Je suis comme, ben non, mais c'est parce qu'on a pratiqué vraiment beaucoup, là, fait que genre, c'était juste un petit accrochage. T'sais, fait que j'ai un peu cette attitude-là au naturel, puis ça me fait chier, là, genre. Penses-tu que ça vient du milieu dans lequel tu as grandi, de quand il y a quelque chose à laquelle tu t'attends pas, tu peux le prendre personnel? Ouais, ben, en fait, j'ai grandi dans une famille, un milieu super aimant, là, super comme, wow, incroyable, mais vrai. Il joue de la guitare à 12 ans. C'est le meilleur du monde, Puis c'est pas de la mauvaise éducation, c'est juste super important. Puis je m'en plains pas parce qu'il y a du monde qui sont incroyables dans ce qu'ils font, puis qu'il y a personne qui leur dit qu'ils sont incroyables puis qu'ils méritent de le faire, tu sais. Mais moi, perso, genre, j'ai toujours été supporté, j'ai jamais eu de grosses défaite morale, tu sais, j'ai toujours gagné où ce que je passais, que ce soit secondaire en spectacle, tout. Puis là, je dis ça, puis ça a l'air fucking prétentieux, mais c'est parce que ça m'a hit, genre. En fait, ça m'a pas tout à fait hit, mais ça va me hit à un moment donné quand il y a des portes qui vont se fermer parce que j'ai pas été le meilleur dans ce que j'ai fait. Puis, je vais faire, ben voyons donc, tu sais. J'ai jamais été préparé à ça, puis c'est fucked up, man. C'est genre... je sais pas trop comment l'expliquer, mais quand t'as l'impression que tout t'est dû dans la vie, là, ça va rarement à bonne place. C'est rarement positif de comme tout le temps penser que t'es le meilleur puis qu'il y a personne qui t'arrive à achever. T'sais. Mais j'ai appris beaucoup dans la dernière année, justement, puis c'est fucking cliché, mais genre à cause de la pandémie. Tu sais, j'ai appris beaucoup. Puis j'ai appris à reconnaître qu'il y a d'autres gens qui sont super bons dans ce qu'ils font, que je peux avoir des choses à apprendre encore, moi, à 17 ans. Je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, je sais pas tout. Quand il y a une porte qui se ferme, quand il arrive une barrière, pourquoi passer à côté quand on peut genre s'informer sur la barrière pour faire comme, OK, pourquoi ça marche pas, t'sais? Pourquoi j'ai-tu des trucs à travailler puis le faire avec bonne foi, là? Fait que c'est ça, j'ai appris beaucoup, puis tout s'emboîte, là, c'est un cercle, la lecture, me faire découvrir peut-être d'autres visions du monde que d'être boqué. Je sais qu'on avait beaucoup parlé d'indépendance, là, la dernière fois, là. Mais je suis rendu un peu ailleurs dans ma vision politique et tout ça, plus tourné vers peut-être le collectif, puis peut-être avoir... d'autres angles de vue de la société, puis tout ça. Puis tout ça, ça part d'une réflexion personnelle, d'une introspection sur moi, sur comment j'agis avec les autres, comment je suis perçu. T'sais. Je m'étais jamais posé la question de comment j'étais perçu par les gens qui m'entouraient. Puis ça, c'est une esti de bonne question à se poser, honnêtement, là, s'il y a des gens qui veulent se la poser. Ou même ce que tu dégages. Ça, c'est l'une des choses. Je dégage. Ça, c'est l'une des choses que j'ai réalisées avec les podcasts que j'ai fait, mettons.
Ça m'a vraiment frappé quand j'ai reçu David Bocage, un épisode qui n'est pas encore sorti, qui est disponible sur Patreon, allez voir ça. Puis, ce qui m'a vraiment frappé, c'est juste, je m'attendais tellement pas à ce qu'il dégage ça. Je l'ai écouté dans des podcasts avec Jay, je l'ai écouté dans des podcasts un peu partout, mais genre, ce que la personne dégage, tu peux pas le sentir. C'est tellement à travers important. Une vidéo. C'est tellement important. C'est la chose que les gens vont se rappeler le plus. Là, on vient de faire 2 shows en ligne à Longueuil. C'était incroyable. D'ailleurs, merci à tout le monde qui s'est pointé. C'était fou, la vague d'encouragement puis tout ça qu'on a reçu. Mais, tu sais, entre un artiste qui fait son show puis qui part en disant « fuck you, esti, j'ai fait mon show, puis that's it », puis un artiste qui fait son show, puis s'il y a du monde qui reste, qui veulent parler, tu t'écoutes les gens, t'écoutes ce qu'ils ont à te dire, puis souvent, ce qu'ils ont à te dire, c'est super intéressant. Genre, c'est comme « Hey, t'as joué telle tune, moi, c'était ma tune, tel cover, c'était vraiment ma tune en famille, j'ai adoré, j'avais des frissons, ta. » Ça, là, ça nourrit l'art, ça nourrit la créativité, bien plus que des applaudissements, bien plus que whatever, tu sais, Fait que ça... Puis j'avais cette attitude-là, on revient à mon attitude, là, ce que je dégage comme artiste, mais comme personne aussi. J'avais cette attitude-là, moi, comme après un show, je suis genre, sacrez-moi patience, j'ai besoin de mon moment de solitude. Ça me gosse, ça me gossait de dire, aller voir le monde, faire comme merci, je me sentais fake, je me sentais... Puis je sais, là, genre, c'est pas ça que je dégage comme dans des... J'ai l'impression de me roaster constamment depuis genre 15 minutes s'il faut le faire, mais c'était ça. Désolé de péter vos rêves, c'était ça. Puis là, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça pendant la pandémie, puis j'étais comme, qu'est-ce que les gens se rappellent, qu'est-ce que les gens vont dire à leur entourage quand ils vont dire je suis allé voir un spectacle d'Émile Bourgault. Ils vont-tu dire c'était bon, les gars, le band était tight, c'était bon, le choix de chanson, tout ça. Oui, mais ils vont surtout dire j'ai dit bravo pour telle tune, puis il m'a ignoré, ou il m'a même pas. Ça reste, man. Ça reste là, bien plus longtemps qu'on pense. Là, genre. J'ai entendu du monde parler que tel artiste était pas endurable avec le monde, puis tout ça. Même s'il est super bon sur scène, même si c'est super bon ce qu'il fait, personne veut aller le voir, personne veut y jaser, personne veut l'encourager parce que il est pas fin, il est pas le fun, tu sais, à côtoyer. Fait que ça, c'est crissement important, man. Ça, c'est tellement important. Si tu veux, surtout si tu veux faire ça dans la vie. Si tu veux pas faire ça dans la vie, on s'en sac, là. Man, soit une marde ou si t'es vraiment, vraiment bon, genre, tu peux peut-être te permettre d'être une marde dans la vie, mais en même temps, ça va toujours te revenir d'en face à un moment donné. Puis... ça, je pense, c'est super important, surtout que je vois, tu sais, à plus long terme, que je veux faire ça, ma décision est prise, c'est ça que je veux faire, je veux faire de la musique, tout ça. Fait que, pourquoi, tu sais, prendre le temps de remercier les gens, prendre le temps de je sais pas, man, d'aller boire une bière avec quelqu'un, de laisser faire un monologue sur à quel point ta toune était insane, puis puis ça m'a rappelé mon grand-père, puis ouais, braillons ensemble, tu sais, mais genre, ça, c'est super important là, pour moi en ce moment. C'est ce que j'ai réalisé. T'sais. Fait que ça fait partie d'une des choses, si on revient à ta question du début, genre que j'ai changé pendant le confinement grâce à mes lectures, grâce à une réflexion, grâce à l'écriture de l'EP. Ça a été un baume sur plein d'affaires qui se passaient dans ma vie, puis tout ça. Fait que de réaliser ça, puis de passer à un step un peu plus professionnel avec moi-même, avec qu'est-ce que je dégage, avec qu'est-ce que je veux que les gens se rappellent de moi après le show. Puis tu sais, c'est même en dehors de tes shows, même en tant qu'individu, qu'est-ce que tu dégages. Parce que maintenant, c'est rendu que être un artiste ou un acteur culturel, c'est plus que juste ce qui se passe après le show. C'est tout. À travers des podcasts, tout ce que tu donnes. C'est ça. Ça a l'air tellement de... Si ça ne devient pas naturellement... Ça a l'air d'être beaucoup d'efforts, puis je comprends que ça peut se rebuter certaines personnes qui souhaitent aller dans ce milieu-là, mais qui sont comme ouais, après le show, j'ai juste envie d'être tout seul puis de pas parler à du monde. J'ai pas envie de donner trop d'entrevues. C'est correct. C'est correct, il y en a plein qui le font. Je pense que j'ai écouté un immense podcast, genre tellement intéressant, de Sans filtre avec Daniel Bélanger. Puis genre, il disait que lui, après un show, là, ce qui tripait le plus, c'est de pogner son vélo puis d'aller rouler puis d'aller chercher une patate frite. Tout seul, tu sais, dans sa petite affaire d'après-show, t'sais. Puis je feel un peu de même, genre, je suis comme,
j'ai besoin de ma petite solitude, mais je reviens à ça, genre prendre le temps de remercier les gens. Les gens se déplacent, les gens payent un billet, les gens, des fois, cancellent des trucs qui allaient être prévus pour... Puis toi, tu pousses, là. Toi, tu pousses, tu vends des billets. Toi, tu dis, hey, venez voir mon spectacle, ça va être incroyable. Puis tu te pousses après ou t'es pas incroyable avec le monde, ben c'est ça va te revenir à un moment donné. Puis ça sera pas le fun parce que le monde, ce que tu veux que le monde dise de toi, c'est ça ta carrière dans le fond. Là. C'est l'affaire la plus importante, selon moi, en ce moment, que j'ai eu à travailler, puis que je suis comme yes, ça s'en va dans le bon sens. Ah, il y a une fille hier, c'était à Longueuil, mon show, puis elle est descendue de Québec en train. Une fille de mon âge, là. Elle est descendue de Québec en train pour venir me voir. Puis je pense qu'elle dormait chez sa cousine après ça, à Brossard, mais genre, tu sais. Puis après ça, évidemment qu'elle vient me voir, tu sais, pour me jaser, tu sais, pour me remercier, puis tout ça. Puis je suis comme, wow. Je suis comme, si j'étais juste allé fumer une clope en arrière après le show, puis j'avais ramassé mon stock, puis j'étais parti, j'aurais pas eu cette conversation-là, puis je l'aurais pas su. Puis ça donne la confiance. C'est genre, wow. La fille, tu sais, je suis personne, là, je suis pas connu, je suis rien. Mais la fille, elle me suit sur Insta, tu sais, elle voit que je fais de la musique, elle a écouté les 2 albums, elle trippe. Elle s'est dit, moi, mon samedi, je vais prendre le train, si je vais m'en venir à Longueuil, écouter un show d'1 heure, quasiment pas rodé. C'est un premier show depuis 1 an, c'est pour nous autres. Puis elle vient, puis là, on a jasé 15 minutes de temps, tu sais, juste pour échanger sur nos vies, man, faut être accessible, tu sais, faut être accessible. Puis cette conversation-là, elle va rester. Cette conversation-là, elle, quand elle va retourner à Québec, elle va probablement dire, en tout cas, je sais pas si elle va dire « Émile Bourgault était fin », mais elle ne dira pas « Émile Bourgault, c'est une merde, genre, il est pas venu me voir ». Fait que ça, c'est un point gagné, tu sais. Puis même pas pour ma carrière, juste pour les relations interpersonnelles en général, tu sais, juste comme tu veux être une bonne personne, là, tu veux être une personne qui est appréciée par son entourage. Fait que ça, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres où, en tant qu'artiste, tu peux pas te permettre de juste pas écouter, pas être là pour répondre aux questions, pas accepter les bravos. Ça a été un gros struggle pour moi aussi, ça. Genre, accepter qu'on me remercie, qu'on me dise bravo. Je suis comme, hostie, encore. Voyons, réveille le grand. Tu te dis, hostie, encore, c'est comme, encore. Non, je te jure. J'étais de même, puis sérieux, si mes parents écoutent ça, genre, vous le savez, là. Mais j'ai fait des secondaires en spectacle où ça me tentait pas de ressortir voir le monde qui me remercie, tout ça. Puis je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais je me prenais pour, je sais pas, le roi de la jungle musicale. C'est pas ça pendant tout, là. T'es personne. Ah oui. Tu sors du secondaire, si t'as été une merde, t'es personne. C'est ça la réalité. Ben, tu sais, moi, je suis sorti du secondaire puis j'étais personne. Tu sais, ma dernière année de secondaire était pas géniale. Non. J'étais omnibilé, justement, parce que les gens percevaient de moi, mais justement, je me suis dit, hey, je suis un acteur pas pire. Je suis capable de dire ce que je veux, que ce soit vrai ou non. Je peux inventer des affaires. Les gens vont se rappeler de moi, puis genre, ils vont percevoir ce que je désire. Je vais choisir ce que les gens perçoivent de moi. C'est intéressant. Puis tu sais, quand je suis arrivé au cégep, j'étais encore sous ce même personnage-là. Puis là, ben, la réalité du cégep qui est plus individuelle. Tu sais, au secondaire, du moins dans mon expérience, c'était souvent très de groupe. J'ai pas vraiment eu beaucoup d'expérience parce que je rayonnais individuellement, mis à part quand j'étais sur une scène puis que je faisais des shows de guide. Mais tu sais, en général, j'évolue en tant que groupe. Tout le temps en groupe. Avec l'école, je suis tout le temps avec la même classe. Tout le temps, le midi, je m'assoyais tout le temps avec la même gang en cafétéria. Ouais, c'est réconfortant aussi. Oui, c'est une habitude, c'est un groupe qui évolue. Puis, rendu au cégep, c'est l'individu qui brille. Tu vas pas avoir tes pauses en même temps. Tu vas tout le temps alterner. Tu vas presque jamais revoir. Faut que t'apprennes à être bien avec toi aussi. Là. Ouais, puis justement, comme le fait que je devais pas juste garder ce personnage-là à travers un groupe, mais avec tout le monde que je rencontre. Puis juste, il y avait quelques personnes à qui j'offrais le bénéfice de voir la version sensible de moi. La version vraie. La vraie version qui avait une sensibilité puis qui n'était pas un personnage. Mais c'est vrai, c'est intéressant, c'est vraiment fucked up, parce que je parlais avec une fille, justement, je pense que c'est genre avant-hier ou hier, on se textait puis on parlait de ça, que des fois, t'es tellement... ta fausse personne, mettons, la personne que tu veux montrer, qui est pas toi vraiment, elle prend tellement de place
que ça devient la vraie personne, même pour tes amis les plus proches, pour ta famille. Fait que là, quand vient le temps de te révolter puis de dire genre, mais c'est pas moi ça, quand tu redeviens toi, là, le monde pense que t'as changé. Je sais pas si tu sais, comme... Ouais. Genre, des fois, j'ai connu du monde qui se sont vraiment isolés, justement, parce qu'ils avaient démontré une partie d'eux qui était pas eux pendant des années. Ça les a rendus populaires auprès des gens. Puis à un moment donné, ils ont fait comme, c'est pas moi ça. Fait qu'ils ont switché un 180, mon gars. Puis là, personne ne les reconnaissait, puis ils se sont isolés. Moi, c'était dangereux. Moi, c'était... Je faisais pas beaucoup de vagues. J'étais très discret. Secondaire 5, je suis comme... Hey, fuck off. Avec le monde, mis à part mes amis proches, je suis vraiment timide. Puis j'ai vraiment le goût d'interagir avec le reste du monde parce que je suis une espèce d'animal social, mais qui s'est mis lui-même en cage par la peur de déplaire. Puis par la peur d'avoir une mauvaise réputation. Puis, quand je me suis libéré, je me suis mis un masque pour sortir de ça. Parce que j'avais peur que le petit animal qui était dans sa cage, qui était relativement sensible puis réel, j'avais peur qu'il se fasse détruire. Mm-hmm. Mais comme j'aurais juste dû sortir comme j'étais. Puis, oui, fuck off, j'étais awkward. J'aurais pu être awkward, j'aurais pu être malaisant. J'aurais pu dire des affaires qui auraient peut-être mis en danger ce que les gens percevaient de moi, mais il n'empêche, ça aurait déjà été plus pertinent que de sortir avec un masque, puis de devoir casser ça rendu au cégep, puis que, je disais, il y a juste quelques amis qui avaient le bénéfice de me voir sensible et moi-même réellement. Puis c'était même encore pas totalement le cas parce que j'étais tellement imprégné par ce personnage-là que quand je me montrais avec mes amis proches, j'en montrais seulement une parcelle. Ça a vraiment été un gros travail de minimum 1 an de me déconstruire, puis de déconstruire ce personnage-là. Man, c'est intéressant. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a la timidité qui rentre là-dedans aussi. Le secondaire, c'est une grosse étape au début, là, comme toutes les étapes. Là. Mais j'ai un peu ce feeling-là que à chaque nouvelle année de secondaire, j'étais genre, bon, là, cette année, si je vais être moi-même, là, ou le contraire, ou cette année, je vais arrêter de faire des jokes plates parce que ça gosse, ou les gens aiment pas cette partie-là de moi, je vais la changer. Mais dans le fond, go with the flow, tu sais. Puis à la fin de secondaire, en ce moment, tu réalises, évidemment, c'est tellement cliché, mais tu réalises c'est qui tes vrais amis, avec qui t'as vraiment du fun, qui peut te permettre justement d'être complètement toi-même à 100%. Puis il y en a très peu, là. Il y en a très peu, puis c'est correct. Puis je pense qu'il y a une plus grande écoute, une plus grande ouverture aux autres aussi quand, à la fin d'une étape, je veux dire, tu as plus d'empathie pour certaines personnes, tu laisses aller des choses qui te gossaient parce que tu t'es comme, bon, ben, si c'est lui, puis ça me convient pas, puis on se perdra, mais on aura eu du fun, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça pour... Yo, gros début de podcast. Comment est-ce que tu entrevois la fin de ton secondaire? Comment est-ce que tu l'entrevois? Est-ce que ça te fait peur? Parce que moi, je me souviens que, justement, j'avais tellement pris de temps à bâtir ce personnage-là que quand on a été à la remise des diplômes et qu'on a pitché nos chapeaux, j'ai explosé en larmes. Parce que j'avais tellement mis d'efforts à bâtir ce personnage-là pour que cette phrase-là du personnage au secondaire se finisse avec ce point-là. Ça m'avait juste fait capoter. Ben, je pense que je suis chanceux. Là. Premièrement, j'ai des bons amis. Là. J'ai vraiment des bons amis qui sont là, qui me supportent. On se supporte ensemble. C'est que de l'amour. Vraiment. Puis, pas depuis toujours, mais je te dirais que depuis 2 ans, on a comme réussi à bâtir quelque chose de très fort. Puis, il y a ça, mais en même temps, je sais tellement pas où je m'en vais. Puis, d'un autre côté, je sais tellement où je m'en vais. C'est fucké parce que, mettons, professionnellement, mettons, pour ce que je veux faire dans la vie, je sais exactement où je m'en vais. Mais sinon, man, c'est le néant, là, genre. Mais j'ai pas peur. J'ai juste hâte de me lancer dans le vide totalement. Je sais pas si, à l'automne prochain, je vais être en appart, comme dans un 1,5 tout seul, ou chez nous. Je sais pas si je vais être au cégep. Genre, je suis inscrit, mais arrivera ce qui arrivera, je vais faire ce que ça me tente. Honnêtement, je suis vraiment rendu là.
Puis peut-être que je vais en souffrir, mais je suis prêt genre à souffrir de certaines choses pour acquérir en fait cette espèce de liberté-là, d'être, comme tu disais, d'être moi-même à 100%, puis d'aller chercher tout de la vie qui me fait capoter, tu sais, de la prendre, là, la vie, puis genre de la vivre. Là. Fait que secondaire, fin d'une étape, triste, oui. Excitant, oui aussi. Hâte de d'autres choses. Hâte d'avoir d'autres occasions, de découvrir des trucs. Puis je pense que quand t'as un noyau solide aussi autour de toi, c'est plus facile d'avoir confiance en l'avenir. Fait que moi, j'ai ce noyau-là, fait que je suis autant familial qu'amical, fait que je suis juste confiant par rapport à ce que je vais devenir, puis tout ça. Mais faut toujours se rappeler ce qu'on a discuté en premier, que forçons-nous des fois à agir de la bonne façon, à être une bonne personne, à réfléchir à ce qu'on fait. Parce que, oui, peut-être que sur le coup, t'es comme « ça me tente pas d'appeler ma grand-mère qui est venue à mon show. » Mais quand tu l'appelles après ça, t'as un sentiment d'avoir été une bonne personne, man. Ne serait-ce que juste pour toi, genre, t'es pas obligé que toute la planète le sache, là. Mais ça donne un boost de confiance, man. Pis de la bonne confiance, là. De la confiance de genre, j'ai fait exactement ce qu'il fallait faire dans cette situation-là. Peut-être que je me suis planté, mais je me suis repris. J'ai été gentil avec tout le monde, j'ai été tout ça, fait trop important. Puis l'amour, moi j'utilise beaucoup l'amour, là, parce que je trouve que l'amitié, c'est un peu à chier, là, genre, t'aimes ou t'aimes pas, là. Fait que moi, j'ai beaucoup d'amour pour les gens. J'aime les gens. Vraiment, je tripe sur mes amis. Je suis en amour avec mes amis. Je suis en amour avec mes profs. Mais tu sais, pas, là, c'est pas dans le mauvais sens. C'est vraiment juste... On comprend la nuance. Une prof, je suis comme... Elle l'a en estime. Elle me fait triper. Genre, that's it, let's go. Cette personne-là, moyen. Tu sais, je chillerais pas avec. L'autre, je l'aime. Je l'aime, cette personne-là. Fait que continuer à aimer... profiter de chaque moment, man. J'ai l'impression d'être dans un livre de croissance personnelle, puis j'aime pas ça. Là. Pour continuer dans l'aspect croissance personnelle, tu parles d'amour, puis tu parles de... Aussi, c'est pas le même sujet, mais de faire la bonne affaire, de faire la bonne chose, de savoir prendre la bonne décision, malgré le fait que c'est pas forcément de ça que t'as envie. Puis, ben, en fait, c'est pas la chose qui vient naturellement. Ouais, non. Puis, ben, justement, après le podcast avec Kerouac, je jasais avec Catherine, puis je jasais. Moi, il y a un truc qu'il faut que je travaille, c'est que quand je jase à une personne qui est attirée par moi, c'est soit c'est 100%, soit je vais la garder autour de moi, puis je vais y parler seulement au moment où est-ce que je vais avoir un désir, une pulsion. Comme, tu sais, mettons, tu vas garder quelqu'un on the hook juste pour que quand t'es un peu horny, tu textes, puis t'es comme... OK, je fais un move. Puis tu sais, récemment, je me suis rendu compte que c'est de la manipulation. C'est pas bien. Ah non, c'est pas la bonne chose à faire, mais c'est un mauvais réflexe. C'est un mauvais réflexe à entretenir. Ah, c'est tellement un mauvais réflexe. Mais on l'a tout fait, là. Genre, je veux dire, ça sert plus à rien de se cacher à ce moment-là, là. Je veux dire, moi, tu sais, des fois, t'as un peu ça me fait rire, ça. Ça me fait rire de moi-même parce que j'étais comme... Avant, j'étais comme, ben non, man, le monde, ils le savent pas, là, genre. De quoi? Ben oui, le monde, ils le savent quand t'es une marde, là, genre. C'est sûr que ça va venir aux oreilles du monde. Je suis comme... Non, le monde, il pense vraiment que je suis un ange, là, comme... Tu sais, je suis tout le temps fin, là, 100% du temps. Puis parce que ce que je montre, mettons, dans des contextes super faciles d'être fin, c'est que je suis fin. Mais... Justement, des affaires de même, texter du monde, genre, pour la manipulation. Yo, c'est des trucs qui te font réfléchir vraiment. T'es comme, pourquoi je fais ça? J'ai-tu besoin de faire ça? J'ai-tu confiance en moi? Oui. J'ai-tu besoin est-ce qu'il va avoir du monde qui vont m'aimer toute ma vie? Probablement oui. Fait que, est-ce que j'ai besoin d'avoir des comportements limites dans mes relations interpersonnelles juste pour moi me faire sentir bien, puis genre penser à mon propre plaisir, penser à mes propres sentiments, puis ça? Non, fuck all, man. Je suis genre... Souvent, c'est les gens qui ont pas beaucoup de confiance en eux qui font ce genre de move-là. Puis moi, je suis pas... Genre, moi, j'en ai de la confiance. Fait que j'ai aucune fucking excuse, man, pour être une merde dans la vie. Tu sais, en même temps, dans le contexte que je viens de te présenter, moi, c'est pas tant que je manque de confiance parce que malgré le fait qu'au secondaire, ça a été ça qui était l'élément qui manquait pour que je puisse me montrer vulnérable. Parce que si j'avais eu la confiance de me dire « fuck off »,
les gens vont m'aimer, ben je me serais vraiment montré comme j'étais, comme je l'avais dit à tout le monde, parce que je voulais que ce soit dramatique, donc j'avais écrit un long post sur Facebook pour dire « Alright, fuck off, je vais être moi-même, si je suis différent, je m'excuse. » Oh my God. Puis, c'est insane. Puis genre, tu sais, c'était ça qui manquait, la confiance maintenant. Je l'ai acquérie grâce aux connaissances que j'ai acquéries à mon cercle d'amis qui m'a super bien, aidé à me développer. Mais tu sais, c'est vraiment juste, c'est pas juste une question de confiance dans le cadre d'une relation où est-ce que tu gardes quelqu'un on the hook. C'est vraiment juste, apprends à gérer tes pulsions, man. Apprends à gérer tes pulsions, puis au lieu de te dire « Ah ouais, elle, je vois pas d'avenir romantique, malgré le fait que c'est ça qu'elle désire, je vais la garder comme ça. Quand j'aurai une pulsion, je vais pouvoir la suivre. » Mais juste, apprends à gérer tes pulsions. Tu sais, ça revient... tout ça, puis avec la vague de dénonciation de l'année passée, tout ça, moi, c'est sûr, ça m'a fait réfléchir avec mes chums, on en a parlé, puis tout ça. Mais ça revient, je trouve que la phrase qu'il faut garder de tout ça, là, c'est « Sois donc une bonne personne ». C'est quoi, en ce moment, dans la situation dans laquelle t'es, là, ce serait quoi la meilleure chose à faire pour le respect en général? Juste être respectueux. Fais ça. Ah oui. Est-ce que la personne, elle se sentirait bien si tu faisais ça? Non. OK, non, on le fait pas. Ah oui. C'est si simple, mais ça a l'air tellement compliqué pour certaines personnes, dont moi avant, tu sais. Tu sais, c'est aussi que le monde cultive peut-être cette espèce de réflexe-là qu'ils n'ont pas. Fait que si bien, tu sais, moi... Il y a une culture du moi aussi. Tu sais, en ce moment, je veux dire, je suis en couple, j'ai ma blonde, je fais pas ça. Puis... J'avais cessé de le faire peu de temps avant de la rencontrer parce que justement, je me rendais compte que c'était malsain. C'est pas bon pour toi aussi. Toi, comment tu te sens après ça? T'es-tu vraiment genre « Ah, yes, je l'ai manipulé puis j'ai couché avec. » Non, tu te sens comme une marde, là. Après que t'aies fait ce que t'as à faire, man, t'es juste... on parle pas d'agression sexuelle ou whatever, mais juste des petites choses comme ça, qui font que si t'es pas bien, si tu penses que la personne est pas bien dans cette relation-là, ou si tu penses qu'elle sait pas que tu la manipules ou whatever, elle aimerait pas ça, la personne. Fais-le pas, c'est tout. Ah oui. Fais-le pas, c'est si simple. Mais faut l'apprendre, faut qu'il y ait des mauvais exemples pour que les gens fassent comme « Hey, shit, ça c'était pas correct de faire ça, je le savais pas. Ah, bon, je le referai plus. » Mais pour vrai, là, je le referai plus, puis je vais me poser la question, quand ça va arriver la prochaine fois, je vais faire « Hey, non, je peux pas faire ça, je vais en parler à mes amis, je vais faire... » Puis malgré, tu vas sentir le désir, mettons, t'es à un party, puis tu vas être comme « Ah, non, faut que je me retienne. » C'est ça. Faut pas que je fasse ce move-là. Puis malgré le fait que t'es comme « Ah, mais ma pulsion me dit de le faire, tu vas dire « Chris, il résonne avec ta morale et non avec ta queue. » Exact. Puis juste tellement. Prends un pas de recul, puis dis « Est-ce que je vais vraiment me sentir mieux après? Puis est-ce que vraiment, cette personne-là, ça va... y dire « Hey, écoute, comme tu m'intéresses pas tant » ou ça va lui dire le contraire. Puis dans ce cas-là, ça va être le contraire. Parce que souvent. Niaise-moi que t'as pas d'autres distractions genre que ça pour avoir du plaisir que genre de manipuler du monde. Mais crosse-toi, c'est une pulsion. C'est juste ça. Comme c'est comme, va caler de la bière, je sais pas, va avec tes chums, man. C'est moi, c'est ça que je me dis, là. C'est juste comme tellement d'autres façons d'avoir du fun que en faisant chier d'autres changes. Totalement. Fait que c'est ça. Bon, parlons de l'EP. Ouais, crime, c'est une belle intro. OK, et ça fait longtemps. Ça fait combien de temps, là? Ça fait 40 minutes. Ça fait 40 minutes qu'on parle de ça? Je sais pas. All right. 30 minutes, OK. 30 minutes, mais wow, OK, je suis impressionné. Ouais, ben, yo, je pensais pas tomber dans cette talk-là. Ça fait longtemps que je l'avais pas eu, mais c'est tellement important. C'est cool. Yes. L'EP. Oui. Nous aurons toujours le ciel. C'est sorti le 3 juin. C'est 6 tunes que j'aime beaucoup, que j'ai composé dans un court laps de temps, je te dirais en 1 mois. Puis c'est tout sorti, mais peut-être sorti une 12aine de chansons. On a fait le tri. On a tout autoproduit chez Gabriel Bédard, qui est mon drummer / gérant maintenant. Et c'est ça, fait qu'on a tout enregistré ça homemade à la maison. Après ça, on a fait mixer, master, puis c'était parti sur les plateformes. Donc, c'est ça.
J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là, puis je suis fier du rendu aussi, là. Je sens l'évolution par rapport à Bleu Pâle aussi. Ah oui. Fait que c'est ça pour les gens qui me connaissent pas, qui seraient rendus là, ça me surprendrait. Mais tu sais, des fois, il y a des gens qui... Tu sais, on surutilise le terme de l'authenticité, mais je pense que le temps qu'on vient d'avoir, c'était clairement... On n'avait plus d'armure, on était juste à découvert, puis on parlait. Il n'y a que le plexiglas. En effet. Entre nous. Mais ben c'est important. Voyons, c'est important, je me sens comme le coach canadien. Mais go Abs go, by the way. Mais c'est important... comme tu dis, l'authenticité. Puis oui, il y a des termes comme ça qu'on surutilise, puis tout ça, mais je pense que, tu sais, comme par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a plein dans les critiques d'albums, je vois plein de mots que je suis comme, bon, ok, on l'a entendu 1000 fois, celle-là. Mais c'est juste important, puis écrire aussi, ça demande une bonne dose d'authenticité, là, parce que si t'écris, si tu rentres le fait que t'es pas toi-même jusque dans ton art, sacrément, là, ça marchera pas. Il y a un bout où tu seras comme, ben, je veux pas les jouer mes tunes parce que c'est pas moi, c'est pas bon, je suis pas fier de moi. Quand tu y vas là, à 100%, là, tu rentres dedans, là, tu t'écris exactement ce que tu veux dire. T'sais. Ça, je trouve ça insane. Puis je l'ai pas à 100%. Ça fait partie de l'apprentissage de dire, comme des fois, je suis comme, ce mot-là, je sais pas. Non, man, confiance, vas-y. Écris-le, enregistre-le. Les sauts publics, ça t'appartient plus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des tunes que j'ai écrit que je suis comme, je l'ai pas écrit, tu sais, à 100% vraiment de ce qui s'est vraiment passé, mettons, dans telle peine d'amour ou telle affaire, pour le bien de l'art, pour que ça sonne bien dans ce contexte-là ou whatever. Mais je pense faut juste apprendre à juger aussi qu'est-ce qui est bon à dire, qu'est-ce qui est pas bon à dire, à quel point tu veux montrer ton authenticité. T'sais, on avait parlé d'Émile Bilodeau au dernier podcast. Là, moi, je l'admire pour une affaire, vraiment. Une affaire, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce gars-là, il écrit une tune, man, puis c'est comme s'il écrivait une production écrite au secondaire. C'est comme s'il écrivait une production écrite au secondaire, là, genre. Il l'écrit, mon gars, exactement comme c'est dans sa tête. Il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de... Tu sais, ça, je trouve ça cool. Puis il y a d'autres mondes comme, mettons, Phil Brack, ou j'ai l'impression qu'il y a un immense travail de genre raffinement de telle affaire, de cette phrase-là. Puis je sais pas, là, tu sais... Puis, est-ce que tu penses que, compte tenu du fait que tu as lu Camus, qui, mettons, qu'il écrivait pas, il y avait beaucoup de raffinement dans sa façon de présenter, tu as l'impression que ça a impacté ta façon d'écrire tes chansons, de lire autant? Ah, ben, clairement. Okay. Premièrement, ne serait-ce que pour le vocabulaire, là, je pense que j'étais un peu jammé dans quelque chose que je trouvais vraiment fucking bon, genre. Finalement, j'ai découvert qu'il y a tellement de mots qui existent pour dire une chose, tellement de tournures de phrases, tellement de façons d'écrire une chanson. T'es pas obligé d'être couplet-refrain. Puis la littérature amène ça, là, je pense, aussi. C'est cette ouverture-là à tous les pays existants, tous les auteurs existants, auteurs-autrices. Fait que oui, clairement que ça a changé ma façon d'écrire, mais en même temps, je garde cette partie-là de moi qui fait comme... Je veux garder un petit mystère à travers mon écriture. Pas par prétention, mais juste parce que je trouve ça poche que des fois, dans certaines tunes ou certains albums, je trouve ça poche qu'on ait la réponse directe aux sujets qui sont amenés, mettons, comme... Tu sais, on écoutait le dernier album de Louis-Jean Cormier, tu sais. Puis je trouve ça fucking nice qu'il ait parlé de son père, puis comment ça l'a... C'est la mort de son père qui l'a vraiment inspiré là-dedans. Puis... mais j'écoute les tunes, puis je suis comme... J'ai pas les réponses. J'ai pas toutes les clés des portes qui ouvrent dans ses chansons, puis tout ça. Puis je trouve ça nice. Je trouve ça tellement nice, avec des progressions d'accords simples, mais des arrangements incroyables, puis des textes vraiment flamboyants, genre que t'as le goût de boire les paroles vraiment qu'il dit. Mais je garde mon imagination. J'ai envie de m'imaginer Louis-Jean au chalet en train d'écrire la tune puis de dire « Ah, si, moi, mettre ce mot. » Ça, je trouve ça cool. Il y a d'autres artistes
que je trouve ça cool aussi, comme je te disais, Émile Bilodeau, que c'est comme, alright, la toune elle rentre dedans, that's it, that's all, on sait ce qu'il veut dire. Mais ça, ce qui te fait triper, c'est quand il y a le mystère, c'est les Fiori, c'est les Phil Brack. Fiori, Phil Brack, Dan Bélanger aussi, je trouve complètement incroyable. C'est mes grosses inspirations, là, vraiment, Harmonium, Phil Brack. Puis honnêtement, on le sent de plus en plus. On le sent de plus en plus. Dans le premier EP, je t'ai séduit un peu, j'aimais ça. Mais le deuxième EP, j'ai senti qu'il y avait tellement un monde de différence, alors qu'il s'est peut-être juste écoulé 1 an depuis. Mais tu sens que ce que tu consommes comme musique, c'est plus ce dont tu t'inspires. Tu sens que tu te cultives plus. On sent que tu emmagasines de la richesse culturelle pour créer cette EP. Merci, man. Ça me touche beaucoup. Puis, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas tant de mérite. J'ai l'impression qu'on change beaucoup là, à mon âge. Là. On change rapidement aussi, peu importe dans notre cercle social ou dans ce qu'on fait, notre passion, tu sais. Puis ça a pas, tu sais, je me suis pas assis puis j'ai fait comme, OK, là, je vais vraiment changer. Genre, ça va être complètement différent. C'est juste sorti comme c'est sorti. Fait que, tu sais, comme Bleu Pâle, en fait, même probablement pas mal le même processus d'écriture, de chier des affaires sur une feuille avec une guitare. Puis, mais je pense qu'il y a eu plus de choses qui se sont passées aussi dans ma vie, que ce soit familiale, des deuils. J'ai une question pour toi. Me semble le premier EP était sorti en avril, fait que la pandémie, ça venait d'arriver. Venait d'arriver. Mais là, ça a mûri. La pandémie a eu plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Fait que tu sais, ça a aussi pu probablement te laisser plus de temps pour... mais c'est tellement... Pour raffiner ton produit. Puis j'ai pas beaucoup porté attention à l'école, en fait, depuis la pandémie. Là, c'est un peu triste, mais c'est ça. Désolé, c'est ça l'école intermittent, c'est ça l'école semi à distance, semi-là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis moi, déjà que ça me passionne pas... en ligne, ça aussi, c'est devenu super cliché de dire ça, là, mais genre, moi, à l'école en ligne, je suis pas capable. Mais non, moi, honnêtement, l'école en ligne, zéro, pas capable. Fait que quand j'arrive à l'école, je suis content, mais en même temps, je prends du retard. Fait que c'est ça. On rentrera pas dans mes difficultés académiques, mais c'est ça pareil. Fait que je vais essayer d'aller chercher le papier, le petit diplôme, puis après ça, on verra. Mais ouais, la pandémie a changé beaucoup de choses, mais pas tant dans mon processus d'écriture. J'ai joué plus de musique, mais je me suis écœuré. Fait que ça a été des vagues comme ça. Puis moi, c'est souvent... je commence comme là. Il y a 2 semaines, j'ai eu une estie de passe de création, man. Genre, c'était incroyable. Je capotais, je composais comme 4 tunes par jour. À peu près quand le EP est sorti, en plus. Ouais, exact. Okay. C'est ça. Quand le EP est sorti, là, j'avais vraiment comme... C'était ces tunes-là, puis that's it. Puis j'ai commencé à écrire, là, genre... Je me suis acheté un pedalboard. OK. Avec une coupe de pédales d'effet, puis Sim m'en a passé une coupe aussi. Puis là, j'ai redécouvert un univers, là, mon gars. J'étais genre... Je mettais plein d'effets, puis tout ça. Je me mettais un backing track de blues ou whatever. Puis t'improvisais. Puis c'est ça, puis ça m'a amené à composer. Puis on dirait que quand j'en compose une, là, je suis parti, là, j'en compose 4-5. Puis là, le lendemain matin, je suis comme, wow, shit. Puis j'ai le goût d'aller au studio live, là. Comme, tu sais, avant le show, on pratiquait pour le show, puis quand j'étais au studio avec les gars, j'étais comme, à la fin des pratiques, j'étais comme, yo, on enregistre. Puis là, il était comme, calme-toi, man, faut se concentrer sur le show. Mais ouais, on va enregistrer des maquettes cet été, là, en masse, là, on va tout prendre ce qui passe. Puis c'est ça. Mais ouais, la pandémie a changé des choses, mais plus dans ma vie sociale et tout ça que dans ma vie d'auteur, compositeur, interprète, mettons. Ça m'a permis d'écrire plus, mais je te dirais que j'ai gardé le même mindset. Je pense que c'est plus moi qui a changé, plus que ma façon d'écrire. Fait que si ça se transmet dans mon art, je suis bien content que ça paraisse. Fait que merci beaucoup. C'était comment monter un show? C'était comment monter ce show-là? Parce que tu as dû demander l'approbation, j'imagine, du Sonlair. Ouais, c'est ça. C'est cocasse que la première question que je me pose, c'est celle-là, mais les revenus, il y allait comment? Ça se passe comment? Man, on était chanceux. Puis honnêtement, je veux saluer toute la direction de l'école qui a été super fine avec moi. Julie Larivière, la directrice des services aux élèves du 2e cycle, tout ça.
eux autres, ils ont fait les démarches, là, genre, ils ont envoyé des courriels au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé pour savoir c'était quoi les mesures à prendre, si c'était une location externe. En tout cas, bref, on est comme zoné scolaire vu que la salle est dans l'école. Puis là, c'est encore plus compliqué, puis tout ça. Puis ils ont vraiment fait toutes les démarches pour m'aider, malgré que, comme, je suis pas le gars qui le mérite le plus en termes académiques, mais ils ont vraiment fait toutes les démarches, puis tout ça, puis on a monté le show. Le show, musicalement, c'est nous autres qui l'avons monté du début à la fin. Fait que ça, c'est une grosse fierté pour nous autres, là. Puis je dis nous parce que les trois gars aussi du band, Gab, Alex, Sam, on a fait ça ensemble, là, monter le show. Fait que, mais pour ce qui est de la salle, on a été vraiment beaucoup aidés par l'école. Ils nous ont prêté la salle, dans le fond. Puis ils ont payé Philippe Fleury, qui était notre gars de son. Fait qu'on a eu rien à payer, man. On a vendu des billets. Puis cet argent-là va aller pour financer d'autres projets après ça. Okay. Fait que, mais ouais, chanceux. Fait que gros love à mon école secondaire. Ça va te permettre de financer des projets. Justement, tu as joué une des tunes de ton potentiel prochain album, la tune Tom, qui est un immense coup de cœur parce que je pense que je connais le Tom en question. Puis, c'est crissement beau, ça. Man. Ah, merci, man. Puis j'avais réussi à garder le secret en plus. Fait que quand on est allé voir le show en même temps, moi puis Tom, je pense. Ouais, exact. Purement par hasard, vendredi. En même temps. Mais j'ai aucun doute que sa réaction a dû être. Ah, man, il braillait, là, pour vrai. Genre, ben, on est des braillards, là. On s'aime. Mais, mais ouais, j'ai écrit cette tune-là parce que Tom, il s'en va à Jonquière l'année prochaine, étudiant en communication. Puis c'est malade, là. Il suit ses rêves. Mais ouais, il suit ses rêves. Il sait qu'il veut faire ça dans la vie. Il veut faire de la radio. Il veut parler publiquement, puis tout ça, puis c'est la meilleure école pour ça, mais c'est juste que, tu sais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble à tous les jours, qu'on se dit tout. Fait que ça va être un choc, genre, ça va être spécial quand même à l'automne, fait que c'est pour ça que ça m'est comme venu de même, puis j'ai composé cette tune-là, puis les paroles sont sorties aussi quasiment tout seul, direct, c'est plus rock aussi, on en reparlera, là, mais je m'enligne plus vers quelque chose d'un peu plus saturé en termes de son, un peu plus rock, puis, écoute, il tripait, là, mais c'était la réaction escomptée. Là. J'étais bien content de voir qu'il aimait ça, mais c'est ça. Fait que cette tune-là va paraître sur probablement mon premier album complet, là, qui n'a évidemment pas de date. Puis, c'est comment être indépendant puis de faire plusieurs EP puis faire un album? Financièrement, j'imagine que ça doit être relativement... c'est ce qu'on appelle la mort financière. Ouais, je comprends. Être podcasteur indépendant, être artiste indépendant, c'est souvent des grosses dépenses. On sait de quoi on parle, mais ça coûte cher, la musique, ça coûte cher. Mais là, c'est zéro une plainte. Pourquoi? Parce que j'ai la liberté artistique totale et tout ce que je vends me revient aussi. Fait que, tu sais, c'est des pour et des contre. Mais c'est sûr que, tu sais, ce serait le fun, là, d'avoir un budget adéquat, puis de faire, qu'on en parlait, là, de faire venir un trompettiste à la place de jouer sur un clavier, Ça serait cool. Ça serait cool d'avoir le budget, puis je veux dire, je ferme aucune porte, mais j'ai pas envie aussi... L'autre affaire, c'est que j'ai pas envie de pousser tant que ça. Ma musique, je suis pas le genre de gars qui va, comme... cracher mon album dans la bouche du monde, là, tu sais, comme écoute ça, genre non, je sais pas, j'aime pas ça. Je trouve ça poche. Fait que ça m'amène un dilemme de genre, bon, ben, si personne m'appelle, puis que moi je pousse pas, ben, y a rien qui va se passer. Mais tu peux faire l'an prochain, vu que tu vas avoir 18 ans, tu pourrais faire le concours vitrine des Francouvertes. Ouais, moi j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça faire Grimby aussi. C'est ça qui sont deux extrêmement bonnes vitrine tellement, mais il faut. Il faut. Ça aussi, j'avais de la misère avant. J'étais comme, yo, je ferais pas de concours, man. Je suis meilleur que tout le monde. Est-ce que tu penses que c'était la raison pourquoi est-ce que tu disais, je fais pas de concours, c'est parce que tu en as fait avec secondaire en spectacle très souvent? Secondaire en spectacle, c'est une expérience le fun quand même. Là, quand t'as 14-15 ans, t'arrives. Puis là, moi, j'étais allé au Pan québécois en plus en 2019. J'ai rencontré plein de monde qui m'aide aujourd'hui avec ma musique puis qui font de la muse. Fait que secondaire en spectacle, c'est une belle expérience, mais je pense qu'un concours, c'est différent. Moi, c'était l'impression que j'avais. J'étais comme, j'aurais pas tant de liberté de présenter exactement ce que je veux. J'aime ça avoir le contrôle.
total de ce que je montre, mettons, musicalement, tu sais. Puis, mais finalement, c'était juste une excuse de merde parce que ça me tentait pas de faire des concours. Puis là, ça me tente. Fait que je vais les faire, je vais prendre tout ce qui passe, toutes les shows, toutes les occasions de présenter mon matériel. Fait que oui, j'ai hâte, man, j'ai hâte d'embarquer là-dedans. J'ai hâte que cette étape-là se ferme, là, le secondaire, tout ça, puis de sauter à pieds joints vraiment à 100% dans quelque chose de nouveau. Des concours, des shows, du booking, whatever. Fait que c'est ça. Tu parlais que ton son allait évoluer prochainement parce que tu t'en es vers un son plus rock. Admettons, ce serait qui... j'ai pas envie de dire... t'essayerais de... Si t'avais à comparer le son vers lequel tu t'en vas à un artiste, lesquels ou tu peux faire une combinaison? Ben là, c'est une très bonne question, mais là, j'écoute pas mal de choses ces temps-ci, plus rock un peu. On parlait de l'album de Thierry Larose, tantôt, je l'ai beaucoup écouté. C'est vraiment un son cool, mais en même temps, c'est pas exactement ça que je recherche non plus. Je te dirais que j'ai vraiment beaucoup écouté, puis là, c'est vraiment poche parce que malheureusement, évidemment, ils sont plus ensemble, mais Zen Bamboo, qui est un band de Saint-Lambert. Malajube, dans le fond. Ah, ils sont très malajube. Malajube en masse. Un peu plus folk, rock, peut-être Carquois aussi, que j'ai beaucoup écouté, le groupe à Louis-Jean. Mais j'ai beaucoup d'influences diverses, puis j'ai l'impression que plus c'est loin de ce que je fais, plus je m'en vais vers ce que j'aime. C'est un peu fucké, là. Mais j'ai écouté beaucoup de Philippe B aussi, qui fait des petites tunes genre guide-voix avec des cordes en arrière, puis that's it. Mais j'ai l'impression que ce qui m'inspire pour faire du gros rock, mettons, c'est souvent du folk. Mais ce que j'aime écouter après ça, en ce moment, c'est du zen, c'est Malajube, justement. 3 accords, man, c'est fort. 3 accords, ils sont souvent, j'ai l'impression qu'ils sont souvent discrédités parce que c'est genre de l'humour, mais en même temps, c'est de la crise de bonne muse. C'est vraiment bon. C'est bon, les 3 accords. Ils sont enlignés, ils ont des tunes un peu plus pop, un peu plus rock. Moi, j'écoute beaucoup leur premier album, Gros Mammouth. C'est excellent. C'est juste excellent. La production musicale de cet album-là est malade. Tout est bon. Ouais. Fait que les 3 accords m'inspirent beaucoup là-dedans. Sinon, je veux pas rentrer dans le cliché encore une fois puis dire que j'aime pas ça me comparer, mais c'est sûr que ce que je fais, je le sens, tu sais, vraiment, je le feel, là. Je sens pas qu'il y a... Excuse-moi, j'ai eu une grosse soirée. Ouais, c'est ça, ce que je fais, je le feel vraiment comme que ce soit à moi, tu sais. Fait que je pense pas que j'ai besoin de me comparer non plus, mais c'est sûr que j'ai des inspirations, je veux dire. On pourrait entrer dans une conversation plus poussée puis dire que tout a déjà été fait, puis que dans le fond, ce qu'on fait, c'est juste la copie de quelque chose qui s'est peut-être fait au Moyen-Âge. Je parlais de ça avec un ami l'autre fois, c'était fucked up. Mais tu sais, ce questionnement-là, on l'a tous eu. Moi, ces temps-ci, j'ai un questionnement vraiment très profond. C'est, OK, je suis capable de parler quand il n'y a pas des caméras devant moi. Pourquoi je ressens le besoin de le partager? Pourquoi je ressens ce besoin-là de mettre de l'avant de l'art ou quelque chose que je fais? C'est mal. Pourquoi je ressens ce besoin-là? Puis j'ai pas de réponse. Moi non plus. Puis c'est comme... C'est tout le temps un questionnement constant. Les caméras, ça te fuck un truc, hein? Genre vraiment... Genre moi, j'ai l'impression que... Des fois, j'ai des grosses conversations avec des amis là, sur des sujets super poussés, puis je suis comme, est-ce qu'on aurait dû filmer ça puis s'appeler le Grosse Conversation Poussée Podcast, puis il y a d'autres mondes qui écouteraient ça. Mais je suis comme, c'est nécessaire. Mais je pense qu'on vit dans un monde surmatérialisé, genre, je sais pas comment dire ça, mais comme, t'as tellement de matériel partout, de monde qui parle de tout puis de n'importe quoi, que tu sens que quand tu viens d'avoir une conversation vraiment intéressante où tu t'es senti intelligent puis que c'était pas filmé, tu l'as comme perdu. Je sais pas si t'as ce feeling-là un peu, genre. Ouais, mais c'est aussi juste... C'est en général, pourquoi est-ce que... La seule réponse à laquelle j'en suis venu, c'est... Ben, c'est parce que s'il n'y avait pas de caméra devant moi, je recevrais pas autant d'artistes qui me font triper. Je jaserais pas autant avec des artistes qui m'impressionnent. Si, là, on était... Tu sais, est-ce que tu m'aurais vraiment texté, mettons... aujourd'hui pour me dire « Hey yo, à 3h, t'es-tu dans d'aller dans un parc, on va jaser de cette façon-là? » Non.
Ouais. Probablement pas, tu sais. C'est un prétexte pour rencontrer du monde. C'est un excellent prétexte pour rencontrer du monde. Puis après ça, ben, toi, tu tripes à faire ça. Moi, je trippe parce qu'il y a du monde qui vont peut-être regarder ça qui me connaissait pas avant. On a une conversation qui est enrichissante, tout ça. Mais tout ça part du fait qu'on le publie, là. Si on publie pas ça, on a l'impression que ça sert à rien. Ouais. On a l'impression qu'on a fait ça pour rien. Tu sais. Moi aussi, je fais de la guitare. Je parle beaucoup de ce podcast-ci, mais c'est une discussion, c'est pas une entrevue. Mais je fais de la guitare, moi aussi. Puis comme de plus en plus, j'ai comme une couple de compositions. Puis je suis comme, ouais, je sens le besoin de sortir ça. Je sens le besoin d'aller voir du monde puis qui m'aide à produire ça. Puis à vraiment le sortir. Puis peut-être, genre, trouver quelqu'un pour poser des paroles là-dessus. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que pendant 5 ans, quand je composais, je sentais pas ce besoin-là. Pourquoi maintenant je le ressens? Ça veut dire que tu arrives à un point où tu as assez confiance en ton mat pour comme dire que moi, je veux que tout le monde l'entende. Genre. Je veux que tout le monde sache que ça, c'est Simon-Pierre Sanche. Tu sais, comme ça, c'est moi, là, genre, c'est ce que je fais. Puis quand je suis embarré dans ma chambre, je suis pas en train de rien faire, man, je compose des tunes. Genre, moi, il y a un peu de ça aussi, là. Je pense que hier, le show, en fait, les 2 shows dans la fin de semaine que j'ai fait, ça a été comme un gros soulagement aussi envers mes parents qui m'ont dit comme, OK, ouais, je comprends mieux pourquoi tu fais pas les devoirs. Mettons, je comprends mieux pourquoi 3 fois semaine, tu t'en vas 3 heures dans un sous-sol faire de la musique. Puis ils sont super ouverts, mes parents, là, c'est genre, sont tellement lousses, là, mais il y avait ça qu'ils comprenaient pas. T'sais. Genre, voyons donc. Tu as un secondaire 5 à faire, tu t'en vas pratiquer pour un obscur spectacle de 62 personnes dans la salle. Ben là, hier, ils ont vu, je pense, le travail qu'il y avait derrière. Puis ils ont vu que c'est un travail, là, monter un spectacle. Puis c'est le fun. Parce que les gens ont l'impression que quand ils regardent le rendu, les gens ont l'impression que c'est facile puis qu'on a juste du plaisir, mais il y a beaucoup de travail derrière. Puis c'est un métier le fun. C'est quelque chose qui... C'est sûr qu'un pays... Mais n'importe quel métier est le fun si tu te tripes à le faire. Je veux dire, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Puis je me vois nulle part ailleurs que là, honnêtement. Fait que je suis un petit peu dans marde si je me mets à plus aimer ça. mais tu disais je peux prendre une bière, excuse. Ah ben oui. Mais il reste plus beaucoup de temps. Tu peux mais tu peux la garder après si tu veux. C'est comme tu veux. C'est des canettes, ça se transporte. Donc on va faire un peu d'animation seul à seul. Si vous voulez m'encourager, allez voir le Patreon d'un peu de variété. C'est vraiment cool. Pour un certain montant par mois, vous avez accès au podcast audio. Et pour un petit peu plus cher, vous avez droit au podcast vidéo. Vous les avez d'avance. Vous avez droit, une fois de temps en temps, à des chroniques avec les techniciens quand j'ai le temps. Ça dépend des fois, mais c'est cela. Donc, allez le suivre sur Insta aussi. Yes, en effet. Mais dans le fond, tu disais, après un certain moment, tu as tellement fait... comme tu as assez confiance en ton matériel que tu dis, OK, ça, je veux le sortir, je veux que le monde sache, puis que le monde l'entende. Toi, compte tenu du fait que tu disais que tu as toujours eu pas mal confiance en toi, est-ce que ce désir-là de sortir du matériel, créer, ça a toujours été présent ou ça a vraiment pris naissance plus récemment? Il était omniprésent, mais j'avais confiance, mais j'étais gêné, par exemple. OK. C'est ça qui est drôle. Artistiquement, en tout cas, là, tu sais, secondaire, tu sais ce que c'est, là. Je veux dire, s'il y a des petites clics, puis... tu sais, un gars qui joue de la guitare, c'est plus ce que c'était, là. Tu sais, on entend souvent, tu sais, nos parents dire « Hey, toi, tu vas pogner, tu joues de la guitare. » C'est plus vraiment comme ça, là. Désolé de casser votre bulle. Mais en fait, je pense que ça prend c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis ça prend un certain degré de maturité pour comprendre, mettons, que... Tu sais, essaye d'expliquer à un groupe de personnes de secondaire 3, c'est quoi écrire des textes et filer des émotions à travers... Non, ils écoutent du rap, puis c'est bien correct. Ben, il y a des émotions dans le rap aussi. La gang. Genre, honnêtement... Il y a des émotions dans le rap aussi. Il y a vraiment des émotions. Mais moi, je te parle de... Mettons... Composer ça avec ton instrument. Tu sais, c'est ça, puis comprendre aussi le fait que certaines personnes s'expriment par d'autres moyens, puis moi, je m'exprime par ce moyen-là, puis c'est comme aussi legit que de la danse ou que n'importe quelle affaire artistique qui te permet de t'épanouir, puis qui te permet de propulser le message que tu veux. Mais
Tu sais, je me suis jamais senti rejeté parce que je faisais de la musique, mais je me suis... Tu sais, avant que, mettons, Bleu Pâle sorte, les gens ils trouvaient ça très comme mystérieux, genre. Ils jouent de la guitare, ils composent des chansons, tu sais, c'est weird, genre. Mais c'est correct, puis après ça, les gens, peut-être quand je l'explique aussi, les gens comprennent mieux, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui comprennent plus ça, peut-être qu'ils ont une mentalité plus artistique, un peu plus... C'est sûr que j'ai un vibe aussi un peu bohème. Tu sais, les gens comprennent pas trop non plus pourquoi je suis comme fuck l'école. Surtout dans une école privée, c'est pas tant commun comme vibe. Puis honnêtement, une des choses que j'ai remarqué, c'est que je pouvais à la fois me reconnaître et j'arrivais pas à me reconnaître avec les gens dans la salle quand je suis allé voir ton show parce que j'étais comme... Ouais, d'un côté, comme, y a pas tant de choses qui nous séparent, mais en même temps, il y a quelque chose... il y a quelque chose que je peux pas exprimer, mais il y a comme... On dégage pas la même chose. Ben, tu fais de la muse aussi, là. Fait que, t'as plus un regard, j'imagine. Tu sais, t'as le cerveau à on sur ce qui se passe à la scène aussi, alors que peut-être qu'il y a des gens... Ben, en fait, la grande majorité des gens... Il y avait beaucoup de gens qui étaient genre de même quand ils écoutaient le show. Puis moi, j'étais juste vraiment concentré. Ben, si je suis pareil, man. Je vais voir un show, puis je suis comme de même. Je suis comme, OK, cool, il fait une lick à la guitare. Nice. Il vient mettre une pédale de scie. Fait que c'est normal, mais je pense que les gens ont un vibe différent puis une approche différente face à la musique. Tu sais, moi, ma gang de chums, là, t'étais là le vendredi, il devait être une quinzaine. Puis ils applaudissaient fort, puis ça mettait de la... Mais tout ce qu'ils m'ont dit, c'est « Alright, man, bon show. » Ils sont partis brosser, tu sais. Puis c'est bien correct. Mais moi, le commentaire que j'aime le plus, c'est ma cousine qui travaille dans l'industrie, puis qui me dit « Hey, j'ai remarqué telle affaire, l'ordre des tunes, ça aurait pu te changer. Si tu voulais plus capter ton public, t'aurais pu mettre 2 tunes dedans. » Ah, ça, c'est nice. C'est vraiment sick. Parce que là, après ça, on a quelque chose à bâtir, tu sais. On peut bâtir là-dessus, on peut bâtir sur le positif, puis sur le plus négatif. Mais je pense que l'approche que les gens ont face à l'art est un petit peu méconnue encore aujourd'hui dans nos sociétés. On est comme, OK, il fait quoi de ses journées, lui? Daniel Bélanger, il chill ou... Peut-être que l'une des raisons pourquoi est-ce que peut-être qu'ailleurs, les gens ont plus conscience de ça, puis peut-être qu'ici moins, c'est parce que, admettons, tu regardes aux États-Unis, il y a des médiums qui sont partis de rien pour mettre de l'avant la culture, qui sont juste apparus par ce l'unique but de mettre de l'avant la culture. Puis au Québec, il n'y a pas tant ça. Au Québec, il n'y en a pas tant qui sont arrivés de nulle part. C'est souvent subventionné par l'État, c'est souvent des émissions qui font aussi une rubrique artistique, mais il n'y a pas des trucs qui sont 100% dédiés à écoutons des artistes, mais c'est vraiment intéressant, puis je réfléchissais à ça aussi par rapport, mettons, comparer la société française, la société québécoise, mettons. Puis il y a une comparaison qui est super intéressante pour expliquer le fait que les gens au Québec, là, c'est une grosse généralisation, on a des super communautés artistiques au Québec, c'est malade, mais j'ai l'impression que monsieur, madame, tout le monde au Québec trouve ça encore un peu weird. Quelqu'un qui fait comme moi, je vais faire de la musique dans la vie, genre. Puis tu sais, je veux pas tomber dans le discours comme bohème, genre fuck la société, ils comprennent pas pourquoi on fait ça, genre. Non, c'est pas ça. C'est juste les gens, alors qu'il y a quelqu'un qui fait moi je joue au hockey puis je veux aller dans la Ligue nationale, les gens sont comme alright, le sport. T'sais, le sport est beaucoup mis de l'avant, même dans nos institutions académiques. T'sais, c'est très, très bien vu d'être dans une équipe, de se tenir actif, tout ça. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que après ça, t'arrives, tu dis « Ouais, moi, je compose des chansons. » Les gens comprennent pas, genre. Les gens comprennent pas que tu peux faire de ça un métier. Mais ils en écoutent à tous les jours de la musique, puis ils vont en voir des shows. Mais c'est comme un monde parallèle, j'ai l'impression. Alors qu'en France, l'artiste, l'intellectuel, on peut parler des intellectuels au Québec qui sont genre tellement pas respectés, man. Genre, c'est quoi un intellectuel? Les gens le savent même pas. Tu sais, je veux dire, Serge Bouchard, quand il est mort, il y a beaucoup de monde qui en ont parlé, mais pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça, tu sais. Il aurait dû avoir un hommage à ça. C'est un grand, man. C'est un grand, tu sais. Moi, Sophie Durocher, là, en tout cas... Mario Dumont, là, quand il va mourir, là, je vais être bien triste. Je pense que je vais prendre une semaine de vacances. Mais on glorifie des chroniqueurs qui, dans le fond, font juste cracher des mots sur des papiers, alors qu'on a des grands intellectuels au Québec,
comme Alain Deneau, comme Serge Bouchard, comme plein de monde qui s'y connaissent vraiment dans plein de sujets, genre, puis qu'on monte pas. Mais bref, la société française, pour finir mon point, glorifie beaucoup plus l'intellectuel que le sportif. On dit qu'un gars qui... moi, je fais du football, là, t'es un branleur, tu sais. Alors que quelqu'un qui fait beaucoup d'études, c'est genre, ah, OK, tant qu'il est aux études, c'est correct. Nous autres, ici, quelqu'un qui est longtemps aux études, on est comme, bon, tu vas-tu se caser, vas-tu acheter une maison? À un moment donné, tu sais, il a 27 ans, il est aux études. Il fait un postdoc en littérature, tu sais, je sais pas. Ou même juste, il est au cégep depuis longtemps, puis tu sais, je veux dire... Moi, je veux dire, ça va être ma 4e année de cégep qui arrive. Okay. Toi, t'es en quoi? Je suis en marketing, mais je trippe pas, fait que je fais un podcast de culture. Nice. Faites ça, guys. Allez en marketing, faites de la culture. Mais ça va m'être super utile dans l'avenir parce que je m'imaginerais travailler dans une maison de disques, je m'imaginerais travailler dans ce domaine-là. Tu vois, moi, ça fait 4 ans que t'es en marketing? Sacrément. Mais tu sais, il y a eu souvent des moments où j'avais le goût de crisser mon camp. Puis souvent, puis la seule raison pourquoi je suis resté, c'est parce que je me disais, si je pars maintenant dans un programme qui m'allume plus, mettons, aller en art, faut que j'attende une session avant de me réinscrire. Puis dans une session, il va juste me rester 1 an. J'ai pas envie de me racheter 2 ans. C'est sûr, mais même... C'est la pression du temps, la notion de... Justement, l'espèce d'urgence. Tu mentionnais justement quelqu'un qui est aux études, même à 27 ans, le monde se dit, bon... Qu'est-ce qu'il va faire? Mais si t'as la capacité de le voir à long terme, c'est tout à ton honneur. Là. Si tu te dis, genre, moi, ce que je fais en ce moment, c'est pas tant mon affaire. Excusez. Mais ça va me servir dans la vie pour ce que j'aime vraiment, tu sais. J'ai un ami, en fait, on a un ami, là, Étienne, qui est en sciences nat, qui a fini cette année, là. Puis genre, tu sais, on a eu des conversations là-dessus, qui moi, j'y disais comme, yo, je te ferais pas une semaine, tu sais, comme, je déteste ça. C'est juste plate. Puis lui, il était comme, ben ouais, moi, j'ai la biochimie, je trippe pas. Mais je le fais parce que après ça, à l'Uni, ça va m'ouvrir des portes. Genre. Moi, je suis pas trop ce concept-là, là, genre s'ouvrir des portes. Puis tu sais, même en même temps, je l'ai senti très tôt que je fitais pas parce que je jasais avec une de mes profs qui était passionnée de voyage. Puis elle m'a vraiment, je me dis, pourquoi t'es ici? Pourquoi t'étudies dans ce domaine? Cette prof est incroyable. Pourquoi t'étudies en marketing? Va-t'en en art. Tu fais plus là. Puis elle sentait juste avec les moments où j'intervenais dans la classe, mes interventions, elle sentait que c'était différent. Elle sentait que c'était pas tout le temps orienté vers OK, on va faire plus de cash. Mais t'as-tu l'impression d'avoir comme évolué mentalement, genre, ou je sais pas, tu sais, avec tes connaissances? T'as-tu l'impression que c'est vraiment du pelletage de... Tu sais, parce que c'est quand même 4 ans... 3 ans en marketing, tu connais le milieu un petit peu, tu connais des choses sur ce milieu-là. Non, pas tant? Ben, oui, mais pas tant, finalement, honnêtement. Wow. Le gars, il passe 3 ans en marketing, il a aucune idée c'est quoi. Non, je sais c'est quoi. Je m'y connais, j'ai plus de connaissances que du monde qui étudie en sciences humaines, mais il n'empêche, je serais outillé pour aller étudier, pour aller travailler en marketing. Par contre, ben, je veux dire, j'étais pas le plus attentif en classe. Fais pas ça. Quoi? Va pas travailler en marketing. Non, mais ça me tente pas non plus. Ou travaille pour moi. All right. Bénévolement. ça me tente moins. Ouais, non. Ah, man, mais c'est ça. Mais honnêtement, je trouve ça très drôle, moi. L'agence, le booking, tout ce qui est être un agent d'artiste, ça m'intéresse. Tout ce milieu-là. Je sais que ce milieu-là, je risque de travailler dedans. Je sais juste pas comment. Ben, fais-le. C'est tout à ton honneur si t'es capable, comme je disais, de voir à plus long terme. Mais moi, man, ça ferait longtemps que j'aurais vomi mes notes de cours, man. Oublie ça. Bon, là, fait que, Émile, on t'écoute où? C'était une discussion exceptionnelle. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. On m'écoute sur toutes les plateformes de streaming. Restez à l'affût. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram juste si ça vous tente et vous en avez envie. Parce que c'est là que j'annonce quasiment tout. J'ai une page Facebook aussi. C'est ça. On va peut-être produire un CD cet été, des t-shirts, un peu de merch, tout ça. Fait que c'est là que ça va être annoncé sur les réseaux sociaux. Sinon, j'ai-tu d'autres spectacles en vue? Probablement qu'à la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, je vais jouer, mais je sais pas encore où. Donc, ça aussi, restez à l'affût. Puis plus tard dans l'été, j'ai d'autres dates qui vont s'ajouter. Fait que tout ça se passe sur les réseaux sociaux. All right. Merci beaucoup, Émile. Merci à toi. Fun.
Yes.